Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Médien TV, campagne agricole 2024-2025. C'est le sujet de Focus économique, un démarrage de la campagne agricole qui survient après 6 années consécutives de sécheresse. Approvisionnement en semences et engrais, développement des filières agricoles, gestion de l'eau d'irrigation, assurance agricole ou encore financement et accompagnement des agriculteurs. Voici les mesures proposées par le gouvernement pour soutenir la filière. Quelles attentes et quelles projections? Réponse dans ce Focus Éco avec M. Rachid Benali. Vous êtes président de la Comader. Bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui sur le plateau. Alors, comme je viens de le dire, le Maroc souffre déjà d'une sécheresse. 6 années consécutives. On va actuellement vers la 7e année consécutive de sécheresse, stress hydrique, manque d'eau. Vous êtes plus ou moins au courant de la situation critique. Comment s'annonce aujourd'hui cette nouvelle campagne agricole? Déjà, comme vous l'avez bien présenté, c'est très difficile. On sort d'une période très difficile, très dure, 6 années de sécheresse. Tout le monde en parle. Même Sa Majesté que Dieu assiste en a parlé dans son discours du 3, qui est le discours principal. Et c'est une situation inédite. On n'a jamais vu ça dans l'histoire contemporaine du Maroc. Parce on parle toujours des stress hydriques, de manque de pluie, mais on oublie surtout la chaleur. Il y a une chaleur anormale, il y a un changement de température, un changement de climat. On le sent vraiment, nous, agriculteurs, on le sent, à tel point qu'il a des effets néfastes sur l'arbre lui-même, sur toutes les cultures. C'est difficile de faire des projections dans ce contexte un petit peu de mutation, on va dire, climatique. C'est très difficile de faire des projections, c'est très difficile, c'est-à-dire on ne sait pas comment ça va être demain. On a des périodes où on a aujourd'hui, on a une température clémente, une température adaptée au mois d'octobre, mais il y a quelques jours, on a atteint 30 degrés à Rabat, il y a à peine 3 jours. Donc c'est ça, ces changements climatiques. Nous, êtres humains, on s'adapte. On peut mettre de la clim, on peut ouvrir la fenêtre, mais la plante, elle ne s'adapte pas. Et c'est ça ce qu'on a eu des répercussions sur ce sujet-là, où on a eu beaucoup de pertes à cause de ces changements climatiques. Maintenant, cette année, ça s'annonce, alhamdoulilah, ça annonce bien. Ça annonce bien. On a eu, pour le moment. Voilà, on a eu des pluies, des orages très importants. On a eu des orages l'été, chose qu'on n'a pas vue depuis pas mal de temps. Ces orages d'été ont permis de remplir quelques barrages et c'était très intéressant pour le sud, la moitié sud si on veut dire, sur l'oriental aussi, sur quelques bassins de production. On a eu quand même des crues qui ont rempli les barrages, c'est très important pour le démarrage de campagne. Et en même temps, ces dernières pluies de la semaine dernière, et c'est ce qu'on est en train d'hier ou de demain, Inch'Allah, on l'espère aussi, ça donne de confiance aux agriculteurs. Il n'y a pas d'effet immédiat, c'est un effet plutôt psychologique qu'autre chose. En tout cas, pour l'instant, on est optimiste. Très optimiste. Et on espère que les choses vont continuer à évoluer dans ce sens. Toujours donc concernant ce démarrage de cette campagne agricole 2024-2025, quels sont les objectifs fixés? Les objectifs, le premier point, c'est déjà reprendre ce qu'on avait avant. C'est-à-dire, avec la sécheresse, on a diminué les superficies réservées à la céréaliculture, ont chuté complètement. On était à 5 millions d'hectares, on est passé à 4 millions, 3 millions et demi, l'année dernière, 2 millions et demi d'hectares emblavés. Très peu. C'est pas vraiment. On part déjà avec un déficit dès le départ. C'est-à-dire l'objectif, on le sait très bien qu'on a raté la moitié. Maintenant, notre objectif, c'est de démarrer déjà avec 4,5 ou 5 millions d'hectares. Ça, c'est très important. Bon, avec ça, il faut aller assurer tous les intrants qui viennent avec. C'est-à-dire avoir tout ce qu'il faut, donc les semences, les engrais azotés, les engrais phosphatés. Donc, les intrants dont énormément les prix ont augmenté aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Si on Comment trouve ça impacte cette campagne agricole, justement? Alors maintenant, on a eu l'aide de l'État, l'aide qui était déjà au niveau de la semence sur les céréales pendant des années. Sur les légumineuses, c'est les légumes, le maraîchage à partir de l'année dernière. Maintenant aussi, on l'a eu cette année. Et ça, c'est très important. C'est ce qui va encourager l'agriculteur à l'utiliser, à commencer déjà sa campagne.
Et au niveau des engrais azotés, parce que c'est très important, si on n'a pas d'azote, on n'a pas de production. Et là, on a eu des subventions qui ont commencé l'année dernière et vont être repris encore cette année. Donc, ce sera aussi une aide directe pour l'agriculteur pour démarrer sa campagne. Une aide directe donc, de l'État, on l'a dit, donc on va vers cette 7e année de sécheresse, mais pour l'instant on reste optimiste. Cette hausse des prix des intrants, mais il y a cette aide de l'État. Quels sont aujourd'hui les défis auxquels fait face l'agriculteur au Maroc, au vu de la conjoncture nationale, mais aussi internationale? Il y a déjà au niveau national, c'est le changement climatique. On peut donner n'importe quelle aide. Si on n'a pas de pluie, on n'a rien. De un. Et de deux, si on n'a pas de lâcher aussi des barrages, qui est très important, on n'a pas arrêté de le dire, on n'a pas cessé de le dire. On a fait un arbitrage cette année entre l'eau potable et l'irrigation. Et on a préféré, dans beaucoup de périmètres, de sacrifier l'irrigation au profit de l'eau potable. C'est vrai qu'on a besoin d'eau, mais on a besoin aussi d'eau on a besoin d'eau aussi pour manger. Et si on n'a pas d'irrigation, on a entendu tellement de choses sur le plan Maroc vert, sur la politique agricole marocaine qui a pas réussi, mais on peut pas dire ça si on n'a pas d'eau. Si c'est une plante ou un animal, s'il n'a pas d'eau, il ne peut pas produire. Donc ça, c'est notre plus grand défi, c'est ça, c'est faire face au changement climatique. Et l'irrigation. Et l'irrigation, ça va. Avec en tout cas, ces barrages qui se sont remplis, avec les dernières précipitations, on pourrait peut-être compter là-dessus. On est très loin des barrages. On a eu des barrages dans certains endroits. Même, bon, il n'y a pas que les barrages aussi. Il n'y a pas que les orages aussi. Il y a la station c'est-à-dire, c'est pas la station, c'est les conduites, les deux transferts d'eau. Il y a eu deux transferts d'eau. Il y a un transfert d'eau au niveau du Sebou vers le Bois grec qui va directement vers Casa. Il y a aussi le transfert qui va du sud, de Jadida, vers Casa Sud. Et ces deux transferts ont réussi à débrancher l'alimentation d'eau potable de Casa du bassin de production de la région d'Azilal de Bnimler, de cette région-là. Et si on arrive à débrancher, on peut avoir un peu d'eau d'irrigation, parce que ce sont des barrages qui ont été à la base destinés à l'irrigation et non pas à l'eau potable. Et maintenant, si on a débranché, c'est-à-dire qu'on peut alimenter, cette fois-ci, on peut avoir un peu d'eau. Et grâce à ça, on va avoir une campagne, un démarrage plus ou moins normal d'une campagne de betterave. Et la betterave sucrière, très important pour le Maroc. C'est la période là. C'est la période. Si on n'avait pas cette vision, on ne pouvait pas démarrer. Et si on loupe le mois d'octobre, on ne peut plus semer et ce sera trop tard. En tout cas, on est content d'être dans le bon timing pour le moment. Là, on est dans le bon timing. Parlons maintenant de ces mesures proposées par le gouvernement. Tout à l'heure, vous avez abordé les aides, mais au-delà de ces aides, qu'est-ce qui est proposé aujourd'hui pour soutenir la filière? Il y a deux opérations. Il y a ce qui est dans l'immédiat. Dans les médias, ce sont des aides directement. Encourager l'agriculteur à reprendre confiance et à semer. S'il n'a pas les moyens, s'il n'a pas les moyens, que ce soit financiers ou des aides directes, il ne pouvait pas le faire. Donc ça, c'est déjà le démarrage. Après, il y a ce qui vient par la suite. Et ça, le gros du problème, c'est la reconstitution du cheptel. Parce qu'un agriculteur, il n'y a pas généralement à 90%, il n'y a pas des agriculteurs tout court. Il y a des agriculteurs qui sont en même temps éleveurs. Et l'agriculteur, quand il a suivi la première année de la sécheresse, où il a perdu beaucoup d'argent, il a demandé un crédit qu'il n'a pas pu rembourser. La deuxième année, il n'a pas pu avoir un autre crédit et s'est rabattu sur son cheptel. Il a commencé à vendre son cheptel. Et c'est pour ça qu'on a eu des prix de la viande qui a explosé. Parce que déjà, pour garder son cheptel, il doit avoir les moyens de le nourrir. Et en même temps, il avait besoin d'argent. Maintenant, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est la deuxième phase, c'est reconstituer le cheptel. Et pour le reconstituer, on a ouvert l'importation à la viande, ou que ce soit vif, ou que ce soit en viande. On a élargi la liste à 40 pays. Voilà, on a élargi la liste. On importe cette fois-ci pour essayer de préserver notre cheptel et essayer de le repeupler. Donc c'est ça. Est-ce que ça risque pas d'être anticoncurrentiel pour l'éleveur? Pas au démarrage, parce que vraiment aujourd'hui on en a besoin. C'est-à-dire ça peut concurrencer un petit peu. C'était une mesure nécessaire aujourd'hui. C'était très nécessaire. On ne pouvait pas faire autrement. C'était le seul moyen, c'est de préserver. Pour préserver, on est obligé d'importer pour notre consommation et laisser notre cheptel pour le repeuplement.
parce que le cheptel, quand même, c'est la banque de l'agriculteur, il doit reprendre un petit peu ses moyens. Donc, il a perdu beaucoup de moyens, donc il doit reprendre un petit peu ses moyens. En même temps, on a besoin du lait aussi, il ne faut pas oublier, parce que le cheptel, c'est la viande, c'est le lait, et c'est des millions d'emplois qu'il faut préserver. C'est ça ce qu'il ne faut pas oublier. Bon, on a de l'autre côté des millions d'emplois. C'est l'emploi direct ou indirect, mais quand même, direct, ce sont les employés, ce sont les salariés dans l'agriculture et ce sont les agriculteurs eux-mêmes. Les indirects, c'est surtout l'écosystème. C'est 13 millions de personnes qui vivent directement ou indirectement de l'agriculture. Mais pour cette mesure d'importation au niveau des viandes, est-ce que vous pensez que c'est une mesure d'urgence qui ne va pas être pérennisée dans le temps? C'est-à-dire c'est une décision... On prévoit, c'est du court terme. C'est du court terme, moyen terme au maximum. On ne doit pas dépasser les 6 mois. D'accord, très bien. Tant mieux du coup. Non, c'est rapide. Quels sont les enjeux aujourd'hui liés à la sécurité alimentaire quand on parle d'agriculture? Il y a le produire pour consommer localement. C'est pour consommer. On a besoin de consommation. On a besoin, quand on parle de sécurité alimentaire, donc on parle de la sécurité, c'est-à-dire que ça peut être de production locale comme de l'importer. Donc ce qu'il nous faut, c'est assurer de la production, assurer des denrées alimentaires pour le consommateur à un prix raisonnable. C'est ça l'enjeu, c'est ce qu'on doit faire. Maintenant, au niveau des légumes, est-ce qu'on est revenu à un prix plus ou moins normal aujourd'hui? Alors nous, ça c'est la grande différence. Il faut savoir que dans pratiquement tous les produits, moi j'étais en train de voir récemment les prix d'hôtel en Espagne, ils sont passés d'un prix à doubler juste après le Covid, et ils sont restés à ce niveau-là, ils n'ont jamais baissé. C'est exactement pareil, malheureusement, il y a des prix. Pour l'agriculteur, je vous dis, aujourd'hui, l'oignon, chez l'agriculteur, elle est vendue à moins d'1 dirham. D'accord. Mais quand elle est passée chez les détaillants aux alentours de 5-6 dirhams, elle est restée à ce prix-là. Faute à cette chaîne d'intermédiaires qui semble s'allonger. Malheureusement, c'est très difficile de revenir. Chaque fois qu'on monte un petit peu d'un cran, on y reste. Aujourd'hui, il y a une forte production d'huile d'olive en Espagne. C'est une bonne année, ils ont une bonne année d'huile d'olive. Malgré ça, les prix en Espagne restent toujours élevés. C'est pas pour autant qu'ils vont rebaisser à ces prix-là. Malheureusement, il y a beaucoup, c'est toutes des chaînes, c'est des chaînes d'approvisionnement, ce sont des intermédiaires, il y a beaucoup d'enjeux. La loi de l'offre et la demande. Exactement, donc maintenant, pour nos agriculteurs, les prix sont redevenus plus que normal. D'accord. Je vous dis, aujourd'hui, la pomme de terre a été vendue, maintenant c'est plus la période, mais a été vendue à 2,50 dirhams, 2,70 dirhams maximum. L'oignon à moins d'1 dirham. Jusqu'à 1 dirham 20. Donc, voilà, c'est le prix d'avant. La tomate, elle est à 1 dirham jusqu'à 2 dirhams 50, 3 dirhams maximum. Sortie agriculteur. Après, quand on rentre dans le circuit, ce n'est plus, on n'a plus la main dessus, on ne sait pas ce qui se passe par la suite. Merci à vous, Monsieur Rachid Ben Ali. Je rappelle que vous êtes président de la Comader. Merci pour toutes ces précisions. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci à vous. C'est la fin de Focus économique pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne journée.